né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Allez, tout le monde debout, on saute. On fait un peu d'exercice. Allez, tout le monde. Pas de fatigue aujourd'hui. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Alors, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Tata Nathalie et Tata Nadjan. Et ensemble, nous allons servir le Seigneur. Nous allons lui offrir un sacrifice d'adoration, un sacrifice de louange. Mais avant, nous allons fermer nos yeux et nous allons parler à Jésus. Alors, élevons la voix et disons merci au Seigneur Jésus qui nous permet encore de nous retrouver ensemble pour le louer, pour l'adorer. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu as fait, qui est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous donnes encore la grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence. Nous sommes heureux Seigneur parce que nous sommes dans ta présence. Et pour cela nous te disons merci. Nous te disons merci et nous te rendons grâce Seigneur. Nous te recommandons encore Seigneur ce temps de louange qui va se passer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, écoutez ce que la Bible dit les amis. Dans le psaume 100, la parole de Dieu nous dit: psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Amen. Amen. Donc, poussez des cris de joie, Dieu aime quand nous poussons des cris de joie. Mon cœur est dans
le psaume 91. La parole de Dieu nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oh les amis, Dieu est notre refuge. Nous n'avons pas besoin de craindre tout ce qui peut se passer, tout ce que nous pouvons vivre, car Dieu est notre refuge. La Bible nous dit: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh les amis, cette chanson veut tout simplement dire: je lève les mains vers les cieux. Tu reconnais que de toi-même tu ne pourras pas y arriver. Tu reconnais que cette situation te fait tellement mal. Tu dis tout simplement: Seigneur, je lève les mains vers toi, parce que je m'abandonne à toi en ce matin, Seigneur. Parce que je m'abandonne à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons ce matin, Seigneur, que tu es notre Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu, Seigneur. Peu importe les situations, Seigneur, par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu dis un mot, Seigneur. Tu dis un mot, Seigneur. Tu parles, Seigneur. Tu parles et tu dis silence, Seigneur. Seigneur, tu dis silence alors que les disciples étaient dans la barque, Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il a eu une tempête, Seigneur. La mer est en train de s'agiter. Seigneur, et alors qu'ils t'ont dit: maître, voici ce qui se passe. Tu t'es levé et tu as dit silence, Seigneur. Tu as dit un mot, Seigneur. Tu as dit un mot, Seigneur. Et la mer s'est calmée, Seigneur. Alors que la mer est en train de s'agiter, Seigneur, elle s'est calmée parce que tu as dit un mot, Seigneur. Oh Seigneur, en ce matin, nous venons tout simplement lever les mains vers toi, Seigneur. Nous venons tout simplement nous abandonner à toi, Seigneur. Seigneur, au-delà des situations par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, nous venons tout simplement nous abandonner à toi, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Nous venons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous venons lever les mains vers toi, Seigneur. Et dire: oui, Seigneur, que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Oh, Seigneur, car tu es au contrôle de tout, Seigneur. Parce que tu es mon repos, Seigneur. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es le refuge, Seigneur, de mon ami. Et tu es mon refuge, Seigneur. Seigneur, oui, c'est en toi que nous trouvons un refuge, Seigneur. C'est en toi que nous trouvons notre refuge, Seigneur. Oh Seigneur, alors que les situations peuvent venir, Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es là avec nous, Seigneur. Peu importe par quoi nous pouvons passer, Seigneur, nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Et alors que tu vas nous entretenir, Seigneur, Seigneur, par rapport à la vie de Joseph, Seigneur, nous voulons réellement avoir des cœurs disposés pour recevoir ta parole, Seigneur. Disposés, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, fasse ce pourquoi elle est envoyée dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen, les amis. Alors, nous allons commencer par un petit quiz. Je ne vais rien vous dire tout de suite, mais nous allons commencer par ce quiz. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Alors, première question. Qui est le père de Joseph? Et qui est sa mère?
est le père de Joseph et qui est sa mère? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jacob. Très bien. Donc le père de Joseph, c'était Jacob. Est-ce que la mère de Joseph, c'était Léa? Non, 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 non. C'était Rachel. Exactement. C'est très bien, les amis. Deuxièmement, combien Joseph avait-il de frères et de sœurs? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. 11 frères et une sœur. Exactement, les amis. Joseph avait 11 frères et une sœur qui s'appelait Dina. Donc en tout, ils étaient 12 fils de Jacob. Une dernière question, je pense que vous allez sûrement savoir. La Bible nous dit que Jacob aimait particulièrement un de ses enfants. Qui était-il? Là, je compte jusqu'à 2 parce que c'est une réponse, c'est une question très facile. 1 et 2, c'était qui? Joseph. Très bien, c'était Joseph. C'est très bien, les amis. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés à un niveau très spécial. Nous avons vu que Joseph était le préféré de son papa, Jacob. Et alors qu'il était le préféré de Jacob, ses frères étaient très jaloux de lui. Et vous savez ce qui s'était passé? Le songe, oui, exactement. La Bible nous dit que Joseph a eu un songe. Et alors qu'il a eu ce songe, il a couru, j'imagine qu'il était tellement content de pouvoir partager ce songe avec ses frères. Et il est parti, il a dit, « Oh, regardez, voici ce que Dieu m'a dit. » Et ses frères le détestèrent encore plus. La Bible nous dit qu'il ne pouvait même pas parler en amitié avec lui. Vous imaginez? Normalement, être ami avec une personne, c'est pouvoir rigoler avec la personne, passer du temps avec elle. Mais c'était impossible. Donc Joseph était tout seul et ses frères ne l'aimaient pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il eut encore un deuxième songe. Oui, il a eu un deuxième songe. C'est comme si Dieu lui disait une deuxième fois exactement ce qui allait se passer. Et alors qu'il a eu ce deuxième songe, il a refait la même chose. Et avec son père également. Il a raconté à son père, voici ce que j'ai eu, voici ce que j'ai vu dans mon songe, voici, regarde ce que Dieu m'a dit. Par la suite, Joseph était, je vous ai dit tout à l'heure que Joseph, il était comme celui qui rapportait tout ce qui se passait. Donc il rapportait tout ce qui se passait avec ses frères, il venait tout dire à son père. Et alors que Joseph était avec son père lui a dit, Joseph, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que tu peux aller voir ce que tes frères sont en train de faire et venir me dire? Joseph a dit, d'accord père. Et Joseph, je vous ai dit qu'il avait un une très jolie tunique. Donc il a mis sa tunique avec plusieurs couleurs et il est parti. J'imagine, il est en train de marcher, il cherchait ses frères. Qu'est-ce qui se passe? En route, il y a un homme qui le regardait et la Bible nous dit que cet homme a demandé à Joseph, qui cherches-tu? Oui, donc ça veut dire que Joseph cherchait réellement ses frères. Il voulait vraiment aller à leur rencontre pour leur... Je suis sûre que c'était également pour leur raconter le songe qu'il avait fait, mais c'était surtout pour voir ce qu'ils étaient en train de faire, comme son père lui avait demandé. Alors qu'il a rencontré ce monsieur lui a dit, tes frères sont un peu plus devant, il faut que tu y ailles. Et il a continué à marcher. Et de loin, les frères de Joseph virent Joseph en train de venir. Et vous savez ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, voici le faiseur de songes. C'est lui qui fait des songes et qui vient nous les raconter à chaque fois. En plus, il porte la tunique que notre père lui a offert. Ils étaient tellement jaloux, vous imaginez, avec tellement de jalousie. Et ils étaient en train de se dire l'un à l'autre, voici le faiseur de songes, il est en train de venir. Et ils étaient là, ils étaient en train de comploter. C'est quoi un complot? Je vais vous expliquer. Ils étaient tous assemblés comme ça. Ils étaient en train de parler. Le complot, c'est quelque chose que des gens sont en train de se dire contre une personne. Oui, ils voulaient faire du mal à Joseph. Ils voulaient tuer Joseph, les amis. Exactement. Et vous savez ce qui s'est passé? Ruben a dit non, c'est pas possible. Arrêtez de penser comme ça. Ne pensez pas de ça de Joseph. Joseph est notre frère. Ce n'est pas possible qu'on fasse cela.
alors que Joseph ne s'était pas encore approché d'eux. Joseph marchait, il marchait, il marchait, il marchait, et il est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez la scène. Joseph voit ses frères, ils étaient en train de le tirer comme ça, de tirer, de le pousser. Vous imaginez, ils lui ont même arraché la tunique. J'imagine comment Joseph aimait tellement la tunique que son père qu'il aimait tant lui avait offert. Et il lui a enlevé cette tunique. Et Joseph était là. Et vous savez ce qui était le pire? Ils ont pris Joseph et ils l'ont jeté dans un puits. Waouh! J'imagine comment Joseph était triste dans son cœur. Comment Joseph était tellement triste. Ses frères l'ont mis dans un puits. Heureusement, vous savez, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Parce que s'il y avait de l'eau, imaginez qu'est-ce qui serait passé pour Joseph. Alors, Joseph est resté dans ce puits. Et qu'est-ce qui se passe? On entendit des marchands. La Bible nous dit que des vendeurs, en fait, qui venaient, donc ils étaient avec leur chariot et tout, et ils passaient par là. Et alors qu'ils entendirent cela, ils se sont dit, vendons-le. Et vous savez à combien ils l'ont vendu? Seulement à 20 cycles. Ils se sont dit, non. Judas qui disait, non, nous ne pouvons pas porter le sang de notre frère, le tuer et porter cela sur nous. Non, je ne peux pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons le vendre. Et vous imaginez comment ça s'est passé? Ils ont vendu leur frère. Ils ont vendu Joseph, leur frère. Imaginez-vous Joseph qui était habitué à être dans la maison de son père, avec ce qu'il y avait de meilleur, parce que la Bible nous dit que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Donc imaginez, il est dans la maison de son père, il est bien, j'imagine, l'enfant qui est le préféré est toujours bien. Et je vous avais dit la dernière fois qu'avec Dieu, il n'y a pas d'enfant chéri. Dieu nous aime tous de la même manière. Et Joseph était là. Il a été vendu par ses frères comme un esclave. Donc il n'avait plus le droit de dire ce qu'il voulait dire, mais il était tout simplement là. À cette époque, les esclaves, on les attachait, donc vous imaginez, il avait les mains et les pieds attachés, et sûrement il marchait comme ça pour pas qu'il puisse s'échapper. Joseph a été vendu par ses frères. Et alors qu'il a été vendu par ses frères, la Bible continue en nous disant quelque chose de très spécial, les amis. Il a été emmené dans la maison de Potiphar, où il était esclave, vous savez. Comme je vous le disais, j'imagine comment il était, il avait les mains et les pieds liés, il était sûrement en train de marcher comme ça, parce qu'il n'arrivait pas sûrement à marcher. Et quand on est esclave, on ne décide plus de rien, parce que tu es esclave, on t'a acheté. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne décides plus de rien, tu ne parles plus n'importe comment, non. Il ne pouvait plus rapporter tout ce qui se passait. Tout ce qu'il devait faire, c'est ce qu'on lui demandait de faire. Et la Bible nous dit, je vais prendre le passage, dans Genèse 39, le verset... Donc, la dernière fois, je vous ai dit que Genèse se trouve où? Dans le Nouveau Testament? Non, dans l'Ancien Testament. Donc, Genèse 39, le verset 2, la Bible nous dit, alors que Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit quelque chose de très spécial. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. L'Éternel fut avec lui. Alors que Joseph était dans la maison de Potiphar, l'Éternel fut avec lui. Il n'était pas tout seul. Dieu était avec lui. Et quand Dieu était avec lui, Dieu a permis que tout ce que Joseph touche devienne excellent. Vous savez, Joseph était dans la maison de Potiphar comme un esclave au départ. Et par la suite, il était l'esclave le plus élevé de tous les esclaves. Et quelque chose que le passage continue à nous dire, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph avait le rôle de gestionnaire de tout ce que son maître possédait. Vous imaginez, il était un esclave. Mais parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu n'abandonne jamais, parce que la présence de Dieu était avec lui,
Dieu a fait en sorte que son maître puisse l'élever et lui donner tout ce qu'il possède à gérer. Waouh! Amen les amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, assez souvent lorsque tout va bien comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a eu un tout à coup. La Bible nous dit que Joseph fut envoyé en prison. Vous allez vous poser la même question que moi. Dieu n'était-il pas avec lui? Pourquoi il est parti en prison? Alors qu'il était déjà très bien chez Potiphar, il était déjà, voilà, il avait déjà un certain niveau, il était élevé au-dessus de tous, sauf Potiphar. Et Potiphar lui avait tout donné à gérer. Donc, imaginez-vous un esclave à qui on donne tout à gérer. C'est que vraiment, Dieu était avec lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors que Joseph faisait son service habituel, la femme de Potiphar voulait qu'il devienne son mari. Mais c'est pas possible, exactement, parce qu'elle est déjà mariée à Potiphar. Et Joseph a dit non, moi je ne peux pas faire ça, parce que moi je suis un enfant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Vous avez vu les amis? Oui. En tant qu'enfant de Dieu, Joseph avait pris la décision de ne pas faire les choses comme tout le monde. Il avait pris la décision de se mettre à part et de faire les choses selon la volonté de Dieu. Oui, nous aussi, nous devons prendre cette décision. C'est pas parce que tout le monde fait une chose que nous devons la faire aussi. Non. Si tout le monde fait une chose, est-ce que cette chose, Dieu demande de la faire? Si Dieu dit qu'il ne faut pas la faire, il ne faut pas la faire. Je prends un exemple. Nous sommes dans une salle de classe, vous êtes dans une salle de classe avec la maîtresse et tout le monde est en train de tricher. Et quelqu'un vous dit, s'il te plaît, donne-moi la réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui donner la réponse? Non, il ne faut pas tricher. Même si tu lui donnes la réponse, tu as triché. Si tu prends une réponse, tu as également triché. Il ne faut jamais tricher. Même si tout le monde triche autour de nous, nous ne devons jamais tricher parce que Dieu n'aime pas ça. Et Joseph avait pris la décision de faire la volonté de Dieu. Et parce qu'il avait pris la décision de faire la volonté de Dieu, ça lui a coûté la prison. Il était esclave. Encore esclave, c'est vrai qu'il avait, j'imagine, quand il arrivait, il avait les mains, les pieds liés. Quand il était esclave dans la maison de Potiphar, c'est vrai qu'il était un peu plus élevé que les autres esclaves, mais il était toujours esclave parce qu'il avait un maître. Mais en prison, c'est pire. Vous imaginez en prison, avec des barreaux, tout le monde a déjà vu à quoi ressemblait une prison. Imaginez-vous, je suis là, enfermée comme ça dans une petite pièce avec des barres et je ne peux pas sortir comme je veux. Et c'était maintenant ce à quoi Joseph était destiné. Il ne pouvait plus sortir de prison. Il était en prison. Et vous savez ce que la Bible nous dit en prison? Nous allons prendre Genèse 39, mais nous allons aller un peu plus loin. Nous allons lire les versets 22 et 29. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Waouh! Vous avez vu? Alors que Joseph a choisi de faire la volonté de Dieu, même bien que ça lui ait coûté la prison, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Et alors que Dieu était avec lui, même en prison, Joseph gérait tout ce qui se passait en prison. Joseph a géré tout ce qui se passait chez Potiphar et maintenant la Bible nous dit qu'il a géré tout ce qui se passait en prison. Oui, Dieu était toujours avec Joseph et faisait réussir tout ce que Joseph faisait. Et la Bible ne s'arrête pas là, les amis. La Bible continue en nous disant qu'un jour, il y a deux personnes qui étaient avec Joseph. Des personnes qui étaient en prison avec Joseph. Et ce sont des gens qui travaillaient avec le roi. Et ils étaient là. Ils avaient fait un rêve, un songe. Et ils étaient là comme ça. Ils étaient très très préoccupés. Vous savez, parfois vous êtes là, je suis sûre, je sais que parfois vous faites ça. Vous avez la main comme ça et vous réfléchissez. Et ils étaient en train de réfléchir, ils étaient comme ça. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ils avaient fait un rêve, un songe, mais ils ne savaient pas comment l'interpréter. Et ils étaient en train de réfléchir. J'imagine, ils étaient en train de
de tourner comme ça. Et il réfléchissait. Et Joseph les a vus. Joseph est venu vers eux. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes préoccupés par quelque chose? Et ils ont dit, oui. En fait, la nuit dernière, nous avons fait tous deux des songes et nous ne savons pas comment les interpréter. Nous avons fait des songes et nous ne savons pas ce que nous devons dire de ces songes. Et vous savez ce que Joseph a dit? Joseph a dit que c'est Dieu qui interprétait les songes. Et Joseph a pu interpréter les songes de ces deux personnes qui travaillaient avec le roi, vous savez. Et alors que Joseph a interprété ces songes, tout ce que Joseph avait dit est arrivé. Il y a un qui devait mourir alors qu'il travaillait avec le roi, et il y a l'autre qui devait récupérer sa place avec le roi. Et celui qui devait mourir est mort au bout de 3 jours, et celui qui travaillait donc avec le roi, qui devait récupérer sa place, a récupéré sa place au bout de 3 jours. Vous avez vu, les amis, alors que Joseph est passé par des situations terribles, parce que je vous raconte ça comme ça, mais imaginez en prison, imaginez esclave, alors qu'il avait une certaine position dans la maison de son père. Imaginez comment il a vécu toutes ces choses. J'imagine comment il était triste dans son cœur. Triste parce que ses frères l'ont vendu. Triste parce qu'il s'est retrouvé tout seul dans un autre pays. Il était en Égypte. Il était en Égypte, les amis, très loin de sa famille. Joseph était très attaché à son père. Et toutes ces situations a fait en sorte que Joseph n'était plus là où il était. Il était très détaché de son père. Il était très loin physiquement de son père maintenant. Mais dans cette situation, il y a une seule chose que nous retenons. Dieu était toujours avec Joseph. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Et dans tout ce par quoi Joseph pouvait passer, à chaque fois, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Et tout ce par quoi tu peux passer, je veux te dire une chose, c'est que Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner, cher ami. Et nous allons prendre un passage. Nous allons le lire. Je pense que vous le connaissez sûrement. Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Au-delà de ce par quoi tu peux passer, il faut que tu réalises que Dieu a un projet pour toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est impossible que Dieu t'abandonne. Il faut que tu gardes, si tu dois garder quelque chose en ce matin, garde cela. Peu importe ce par quoi tu peux passer, Dieu est avec toi. Et il a des projets pour toi. Des projets de paix pour toi et non de malheur. Amen, les amis. Alors, nous allons passer au verset à mémoriser. Il se trouve, nous prenons tous nos Bibles, dans Psaume 121, le verset 5. Où se trouvent les psaumes d'après vous? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, très bien. Alors, nous allons prendre donc le psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je relis. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Amen, les amis. Oui, l'Éternel est celui qui nous garde. Peu importe les situations par lesquelles nous pouvons passer, Dieu est celui qui nous garde. Dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, Dieu est celui qui nous garde. Si aujourd'hui peut-être tu es là, tu nous regardes, tu n'as peut-être pas de quoi manger, tu n'es peut-être pas allé à l'école, tu n'as peut-être pas commencé l'école. Sache que même dans les temps difficiles, dans cette situation-là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne doute jamais de sa présence. Ne doute jamais de sa présence. Amen. Nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Nous allons prier. La Bible nous dit que nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie,
Dieu ne peut pas faire avec toi comme ce qu'il a fait avec Joseph, tu sais. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier pas. C'est le premier pas, les amis. C'est le tout premier pas. Alors, ce matin, avant, nous allons nous tenir debout et nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Nous allons dire merci au Seigneur qui nous a donné sa parole encore. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta parole en ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous dis en ce matin, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Même dans les temps difficiles, tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas et tu ne nous délaisses jamais, Seigneur. Mais tu es toujours avec nous. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que de même que tu as été avec Joseph, Seigneur, Seigneur, alors qu'il était esclave chez Potiphar, alors qu'il était dans la prison, Seigneur, tu as été avec lui, Seigneur. De même, tu es également avec nous. Seigneur, de même, tu es également avec nous. C'est vrai que nous ne sommes pas, Seigneur, nous ne sommes pas esclaves chez Potiphar, ou nous ne sommes pas, Seigneur, nous ne sommes pas dans une prison quelconque, Seigneur. Mais les situations par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec mon ami, Seigneur. Alors que, Seigneur, mon ami, Seigneur, essaie de ne plus pleurer tout le temps, Seigneur. Tu es avec lui dans cette situation-là. Alors que peut-être personne ne comprend pourquoi il est triste, pourquoi il pleure, Seigneur. Toi, tu vois ses larmes, Seigneur. Toi, tu vois ses larmes, Seigneur. Tu vois chacune de ses larmes, Seigneur. Seigneur, tu vois chacune de ses peines, chacune de ses tristesses, Seigneur. Seigneur, tu les vois, Seigneur. Tu les vois, Seigneur. Et tu veux réellement être avec lui, Seigneur. Alors qu'il ne te connaît pas, Seigneur, tu veux réellement être avec lui, Seigneur. Tu veux pouvoir, Seigneur, lui apporter ton soutien. Tu veux pouvoir être ce refuge pour lui, Seigneur. Tu veux pouvoir être ce refuge pour lui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je vais t'inviter à te tenir debout. À te tenir debout particulièrement. Et à prier. Toi qui n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de l'accepter en ce matin. Alors tu vas te tenir debout et tu vas dire, Seigneur Jésus, alors que j'ai entendu ta parole, je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je veux vivre pour toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je ne veux pas passer par ces situations toute seule. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je viens m'abandonner totalement à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi qui as déjà accepté Jésus, et toi qui avais déjà accepté Jésus depuis longtemps, et toi qui viens d'accepter Jésus, nous allons faire cette prière ensemble, les amis. Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à demeurer fermes. À demeurer fermes, à croire qu'il est réellement avec nous. Au-delà de ce que nous pouvons vivre. Nous allons passer par des situations difficiles, les amis. Ça, c'est sûr. Nous allons passer par ces situations. Nous avons vu alors que Joseph a choisi d'être intègre, alors qu'il a choisi de marcher selon la parole de Dieu. On l'a envoyé en prison. On l'a envoyé en prison alors qu'il a choisi de marcher selon la parole de Dieu. C'est tout simplement pour nous dire que nous allons passer par des situations. Nous allons passer par la moquerie. Les amis vont se moquer de nous, oui. Ils vont se moquer de nous parce que nous allons refuser, ou ils vont se fâcher contre nous parce que nous allons refuser de tricher. Oui, ils vont se fâcher contre toi alors que tu vas choisir de ne pas tricher, alors que tu vas choisir de ne pas donner ta réponse parce que c'est un péché et que Dieu n'aime pas ça. Ils vont se fâcher contre toi. Alors demande à Dieu de t'aider. En ce matin, demande à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides alors que je place ma confiance en toi. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, à passer par ces situations. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais je crois que tu es avec moi. De même que tu as été avec Joseph, Seigneur. Tu es avec chacun de nous, Seigneur. Tu es avec chacun de nous, Seigneur. Tu es avec mon ami qui regarde en ce matin, Seigneur. Tu es avec nous ici, Seigneur. Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Je prie que tu nous donnes, Seigneur, de placer réellement notre confiance en toi, Seigneur. Car tu dis dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour nous
projet de paix et non de malheur, Seigneur. Projet de paix et non de malheur, Seigneur. Alors je prie que réellement, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, nous puissions réaliser, Seigneur, que ce sont des projets de paix que tu as pour nous, Seigneur. Au-delà des situations par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, ce sont des projets de paix que tu as pour nous, Seigneur. Des projets de paix que tu as pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, et nous disons Amen à ces projets, Seigneur. Amen veut tout simplement dire qu'il en soit ainsi. Nous disons oui, qu'il en soit ainsi. Oh Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur. Alors que nous sommes confiants en toi, Seigneur. Que Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix, que sa faveur soit avec toi pour un millier de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'accompagne, Christ devant toi, Christ derrière toi, Christ autour de toi et Christ en toi, il est pour toi, que sa faveur soit avec toi pour un millier de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'accompagne, Christ devant toi, Christ derrière toi, Christ autour de toi et Christ en toi, il est pour 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 toi. De faire ce culte avec vous aujourd'hui, les amis. N'oubliez jamais que le Seigneur est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Il est en vous. Alors que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus est venu habiter en vous, les amis. Il habite en vous. Alors n'ayez pas peur. Ne craignez rien de tout ce qui peut vous arriver. N'ayez pas peur. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Nous nous disons à dimanche où nous allons nous retrouver, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Et pour te louer, je suis né pour